regarde les vidéos sur la séduction, tout le monde dit que ça doit être dur, qu'il faut constamment s'arracher, se faire violence, mais personnellement je pense que c'est une très mauvaise idée pour l'immense majorité des gens et que ça risque surtout de vous faire abandonner. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler d'une méthode qui permet de rencontrer des filles sans que ce soit dur, sans avoir à s'arracher, sans avoir à trop se faire violence et qui en bonus vous rendra probablement beaucoup plus heureux. L'un des éléments clés de ma philosophie par rapport à la séduction et plus largement à l'aisance sociale, c'est les SRI ou situations au rejet impossible. Et je me rends compte que souvent quand j'en parle lors de la première séance de coaching, les gens savent pas ce que c'est, donc j'ai décidé de faire une vidéo spécifique et à la fin de la vidéo, vous aurez un tableau, vous aurez juste à remplir et à mettre en pratique pour appliquer cette méthode et commencer à en obtenir les résultats. Mais avant ça, on va parler un peu de motivation et au final, l'élément le plus essentiel à comprendre au niveau de la motivation, c'est qu'il y a deux types de motivation. Il y a la motivation court terme, c'est-à-dire je le fais parce que l'activité me donne du plaisir, et la motivation long terme, c'est-à-dire je le fais même si ça me donne pas de plaisir parce que je veux obtenir les bénéfices de cette activité sur le long terme. Donc quand on regarde les vidéos de séduction, globalement toutes se focalisent sur la motivation long terme, philosophie no pain no gain, c'est-à-dire va aborder dans la rue et même si c'est dur et même si c'est épuisant, ça finira par te donner les résultats que tu veux. Et en effet, pour le tout petit pourcentage qui arrive à traverser le désert, ça va finir par marcher, mais pour l'immense majorité des gens, l'activité est tellement violente et désagréable que ça va augmenter encore plus les traumatismes et la timidité déjà présente, et du coup les gens vont finir par abandonner en se sentant encore plus merdique qu'avant. Et comme c'est la majorité des gens, je me suis dit il faut que je trouve quelque chose qui marcherait pour eux. Et aussi, c'est une période où je pratiquais beaucoup le travail de Byron Katie et je me suis dit, on dit toujours que c'est normal que ce soit dur, mais est-ce que c'est vrai? Pourquoi est-ce que ça pourrait pas être facile? Est-ce qu'on pourrait pas imaginer un autre chemin qui serait facile, qui serait doux, qui serait joyeux? Et ce chemin, je l'ai trouvé et il s'appuie du coup sur les deux types de motivation plutôt que simplement sur la motivation long terme. L'idée, c'est de se demander comment on peut faire pour que l'activité de rencontrer des filles apporte plus de plaisir que de stress. Et du coup, prenons déjà le stress, d'où est-ce qu'il vient? Quand on demande aux gens, on voit que les deux principales sources de stress, c'est d'une part de ne pas savoir quoi dire et d'autre part la peur d'être rejeté. Savoir quoi dire, ça se travaille, notamment via des exercices de connexion authentique, donc pas de problème. Mais pour le rejet, c'est là que j'ai eu l'idée des SRI ou situations au rejet impossible. L'idée, c'est que dans la rue, c'est pas bien accepté socialement de venir aborder quelqu'un. Donc la réponse naturelle et socialement acceptée, c'est de rejeter la personne qui est venue nous parler. Par contre, il y a d'autres situations où non seulement c'est accepté socialement de venir aborder quelqu'un, mais c'est même encouragé, voire c'est même précisément le but, et dans ces situations-là, refuser de parler à quelqu'un qui vous a abordé, c'est ça qui est socialement inacceptable. Pour cette raison, c'est des situations où le rejet est quasiment impossible, d'où le nom. Si je sais que je ne serai pas rejeté quand je vais aller aborder, j'enlève une grosse partie du stress, et donc des émotions négatives. Et du coup, si je sais quoi faire pour avoir des conversations agréables, alors l'interaction me provoquera plus de plaisir que de stress, et donc nourrira ma motivation à court terme. Je le fais parce que l'activité en elle-même est agréable. Et le truc, c'est que c'est beaucoup moins difficile de se motiver pour une activité qui nourrit la motivation court terme que pour une activité qui nourrit la motivation long terme. C'est pour ça qu'en général, vous n'avez pas besoin de vous motiver pour regarder votre série préférée. Et maintenant, pour aller plus loin et augmenter encore plus le rapport stress versus plaisir, l'idée, ce serait de réfléchir à des activités qui à la fois sont des situations au rejet impossible, à la fois vous permettront de rencontrer des filles et en même temps sont des activités qui vous feront plaisir et qui vous feraient plaisir même s'il n'y avait aucune fille qui vous plaisait, voire même s'il n'y avait aucune fille tout court. Je vous donne un exemple, j'ai un client qui adore apprendre l'espagnol, on lui a planifié une activité de café des langues où il va y aller certes dans l'idée de travailler ses compétences sociales et potentiellement de rencontrer des filles. Dans tous les cas, quoi qu'il se passe, il aura passé un moment globalement positif parce qu'il aura travaillé son espagnol. Et dans un café des langues, comme le but c'est de parler aux autres, vous imaginez bien qu'une fille qui refuserait de parler aux gens, ce serait elle la personne bizarre et elle qui serait rejetée par le groupe et pas vous qui êtes allé lui parler. Donc c'est une situation au rejet impossible. Et ensuite vous comprenez bien que si vous saupoudrez votre emploi du temps de ce genre d'activité et que vous avez des compétences de conversation, des compétences que de toute façon vous développerez au fur et à mesure, alors ce n'est qu'une question de temps avant que vous puissiez rencontrer une fille qui vous plaise vraiment. Maintenant pour finir le tableau, c'est un tableau qu'on a fait avec le client que je vous ai parlé, dont je vous ai parlé juste avant. On l'a fait pour lister les activités possibles et les évaluer sur différents critères. Et l'idée, ce serait de s'appuyer sur ce tableau pour planifier vos activités en commençant par les trier en fonction du plaisir qu'elles procurent, histoire de gagner du momentum. Et ensuite, progressivement, vous allez vous focaliser de plus en plus sur les activités qui permettent le plus de passer du temps à discuter avec des gens en général, puis des activités qui permettent le plus de passer du temps à discuter avec des filles. La colonne avantages complémentaires, du coup, elle fait plus référence à la motivation long terme. Donc là, pour le café des langues, ce serait par exemple pour mon client, ça me permettrait d'améliorer mon espagnol et de pouvoir mieux profiter de mes prochains voyages en Amérique du Sud. Voilà, vous avez le cœur de la méthode SRI qui va vous permettre de rencontrer plein de filles sans avoir à vraiment vous faire violence et qui vous rendra plus heureux tout
simplement parce que vous passerez beaucoup plus de temps à discuter avec des gens d'une part, à discuter avec des filles d'autre part et à faire des activités qui vous plaisent. Après, si vous voulez que je vous accompagne pour fignoler tout ça ou adapter le plan à votre histoire ou à vos spécificités, n'hésitez pas à postuler à du coaching, que ce soit à l'école des guerriers ou à du coaching perso via les liens qui sont dans la description. Et en attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.